quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'artiste? De quoi? Dans l'univers artistique. C'est qu'il faut vraiment rester humble. Rester humble, rester vrai, rester respectueux. Parce que la musique, c'est quelque chose qui change. Ça change en un rien de temps. Aujourd'hui, tu peux être celui qui a le buzz du moment. Et comme ça, avec un son d'un petit qu'on ne connaît pas. Tu es balayé. Oui, tout bascule. Et si quand... Après, c'est même pas... Moi, je pense que c'est même pas seulement dans la musique, hein, dans la vie en général. Toutes les choses changent. Et si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas humble, si tu ne sais pas respecter les gens, parce que en fait, le buzz, c'est un pouvoir qu'on te donne qui peut te permettre de faire des grandes choses si tu l'utilises bien et qui peut te permettre de faire des mauvaises choses si tu l'utilises mal. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un pouvoir qu'on te donne. Maintenant, à toi de bien utiliser ça parce que quand tu n'auras plus le buzz, c'est ce que tu auras fait quand tu avais le buzz qui va soit te soulever davantage, soit te faire tomber. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! Salut la team, salut tout le monde, c'est Angie Bling, le choc, l'enfant de maman Babi. Je suis sur la causerie. Découvrez mon nouveau titre, La Berry, sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur ma chaîne YouTube. On est ensemble. Tu es dingue. Et qu'est-ce que je laisse à ma famille? Allô, si, faut que j'arrête la Berry. Les agents sont devant la maison, je wonder, cette vie me mène à la dérive. Allô, si, no si, ah, si, no si, allô, si, ah. Alors salut Angie. On dit quoi? Comment vas-tu? Ah, ça va. Les nouvelles de ton côté? On est là, se bat. On se bat, on se maintient. Toujours. Est-ce que tu peux déjà, plusieurs personnes te connaissent sous le nom de Angie Bling, voilà. Est-ce que tu peux nous donner ton vrai blaze? À l'état civil, je m'appelle Nziou Boissa Hans Gabriel. Nziou Boissa Hans Gabriel. Normalement, on écrit Nzigou, N-Z-I-G-O-U. Mais en langue vernaculaire, on lit Nziou. C'est pour nous, non? Ouais. Ok, d'accord. Comment définis-tu ton style musical du jour d'aujourd'hui? Ah, je vais tout simplement dire que moi, je suis un génie. Hein. Je fais tout ce qui me passe par la tête. Ça sort comme ça sort, en fait. Je suis fatigué de me définir parce que d'abord, je n'aime pas ça. J'aime pas qu'on me mette dans un catalogue, quoi. Tu n'aimes pas être mis dans des cases pour dire que oui, il appartient à telle catégorie. Un artiste, c'est un artiste, il fabrique des chefs-d'œuvre, donc on n'a même pas le droit de le mettre dans un endroit. Ok, d'accord. Tu dis que tu es un génie et on l'a vu suite à ton morceau, tu as fait connaître aux yeux de tout le monde un morceau, un titre vraiment qui t'a propulsé à l'échelle internationale. Je parle bien sûr du morceau Donne seulement. Alors, le génie que tu es, comment est venue l'écriture du morceau Donne seulement? Ah, j'ai revenu du foot. Hein. À l'époque, j'habitais à Mindoubé et de là où il y a le terrain de foot à la maison, c'est 200-300 mètres. Et en marchant, j'étais content parce qu'on avait gagné. Et en marchant, c'est venu comme ça. Puisque j'écoutais la prod parce que moi, je peux faire ce que je veux faire. Mais dès que j'ai un petit temps, j'écoute la prod. Parce que souvent, les ondes des personnes qui sont... Je ne sais pas si c'est la technique de tout le monde, mais moi, souvent, quand je suis avec des amis, des potes, quand je suis content, là, l'effervescence, là, ça m'inspire. D'accord. Automatiquement, j'écoute la prod. Et quand j'écoutais la prod, c'est bon, quoi. Lors de tes différents passages à Urban FM, on te sentait plus engagé, plus rap. Tu peux déjà nous dire quelles sont les influences musicales qui t'ont inspiré? Au départ, oui, moi, je suis un grand fan de Fabulous, Fat Joe, 50, Jay-Z. Ludacris, c'est les personnes qui m'ont donné envie de rapper. Et puis Booba pour la France. Maintenant, avec le temps, la musique évolue, la musique change. J'ai embrassé de nouvelles choses, de nouvelles mélodies. Et puis, au fur et à mesure, en fait, si vous constatez, quand vous regardez la première Mercedes et la Mercedes 2023, même pour une seule série, c'est pas la même chose. Au fur et à mesure, on évolue, on cherche, on garde la coquille. Mais on veut toujours améliorer. Et je pense que c'est le cas pour Angie Bling. C'est-à-dire qu'au départ, il était très engagé, il rappait, il était dur et tout.
avec le temps, c'est dit bon, dans le but toujours de plaire au plus grand nombre parce que bon, moi c'est mon objectif, essayer de laisser mon nom dans l'histoire. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles choses? Tout le monde sait que tu rappes. Où est la différence entre un rappeur lambda et toi? C'est que toi tu rappes mais tu peux aussi faire ça. Et c'est ça qui est tout ça. Parlons de nouvelles choses. Tu nous as sorti un album. Lors des différents passages dans les plateaux de télé, tu as quasiment dit que cet album a été écrit bien avant. Ça veut dire que l'album était déjà au four, mais vu la période de Corona qu'on a subi tous ici, tu as dû un peu restreindre la sortie de l'album. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton album? Transcendant. Bon, en fait, Transcendant, c'était... Comme tu l'as dit, c'était un projet qui était déjà, on va pas dire quasi prêt, mais qui était prêt à 50%, 50-60% parce que c'est un album que j'écrivais depuis Africa Dream à l'époque. D'accord. Et puis quand je suis parti d'Africa Dream, quand j'ai monté mon propre label, j'ai juste mis ma touche à ma façon et puis j'attendais le bon moment pour le sortir. Tu as ajusté en fait. Bien sûr. Donc ça veut dire, tu as compris, tu as dit le second album est déjà quasiment là. Le second album, est-ce que tu peux aussi nous parler déjà du second album? Il va comporter combien de titres? Est-ce que tu as une date de sortie pour le second album? Faut demander à Daniel, c'est pas moi qui c'est pas moi qui t'a donné des infos là, mais bon, on est déjà dessus, on est déjà sur le deuxième album et on croise les doigts parce que pour moi, comme je dis toujours, quand tu sors un projet, si tu n'as pas de trophée à travers ce projet, c'est que tu as raté. Dieu soit loué, Transcendant, on a eu le meilleur projet Berry Trap 2022 et on espère que ça va aller avec le deuxième album, qu'on va aller prendre des trophées à l'international. Hier, on a reçu Franck Bapomba et il a un peu essayé de citer par rapport à l'évolution de la musique gabonaise. Il a parlé des artistes qui ont influencé les dernières générations et ton nom a figuré à l'intérieur. Aujourd'hui, comment perçois-tu la musique gabonaise sur une échelle de 1 à 10? Penses-tu que la musique gabonaise a un impact énorme sur la zone Afrique francophone du jour d'aujourd'hui par rapport à l'ancienne génération? Ouais, parce qu'on a la force maintenant des réseaux, mais c'est pas encore ça parce que il y a beaucoup de mes frères, pour moi, je dis bien pour moi, qui n'ont pas encore compris qu'on ne doit pas calquer ce que font les autres par rapport à ce que nous faisons. Essayons d'abord de se pousser sérieusement pour pouvoir boxer avec les autres en fait, pour être dans le top 5 des meilleurs championnats francophones en fait, dans la musique. Mais par rapport à avant, oui, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Ouais, beaucoup évolué. On le constate aussi, toi tu es une personne, quand tu fais par exemple tes concerts, tes showcases, tu prends énormément de temps de préparer un son. Un concert, on a observé. Est-ce que tu peux nous parler déjà de comment tu prépares un concert, dans quelle atmosphère que tu te mets pour faire un live? Ouais, je sais pas, on travaille, c'est des heures. Maintenant après, tu stresses comme d'habitude, tu stresses au début. Tu pries, moi je prie toujours avant de faire un show. Si vous faites le constat, venez à un de mes concerts, regardez-moi de quand je rentre jusqu'à ce que je prenne le micro. J'ai toujours un petit temps où je n'écoute personne, je fais ma prière et je me dis toujours que bon, si Dieu a permis que je sois là, c'est pas pour rien, donc je laisse Dieu faire la suite. En toute humilité aujourd'hui, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'artiste? De quoi? Dans l'univers artistique. C'est qu'il faut vraiment rester humble. Rester humble, rester vrai, rester respectueux. Parce que la musique, c'est quelque chose qui change. Ça change en un rien de temps. Aujourd'hui, tu peux être celui qui a le buzz du moment. Et comme ça, avec un son d'un petit qu'on ne connaît pas. Tu es balayé. Oui, tout bascule. Et après, c'est même pas, moi je pense que c'est même pas seulement dans la musique, dans la vie en général, toutes les choses changent. Et si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas humble, si tu ne sais pas respecter les gens, parce que en fait le buzz c'est un pouvoir qu'on te donne, qui peut te permettre de faire des grandes choses si tu l'utilises bien, et qui peut te permettre de faire des mauvaises choses si tu l'utilises mal. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un pouvoir qu'on te donne. Maintenant à toi de bien utiliser ça, parce que quand tu n'auras plus le buzz, c'est ce que tu auras fait
quand tu avais le buzz qui va soit te soulever davantage, soit te faire tomber. Tu parles de buzz, beaucoup de personnes, le buzz, qui dit buzz dit critique. Toi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, comment as-tu vécu, par exemple, des critiques sur toi? Comment tu as vécu cela? Les critiques, comment arrives-tu à gérer toute cette pression avec les réseaux sociaux, l'arrivée d'Internet? Ça critique, ça dit des choses sur toi. Parfois, toi-même, tout au fond, tu sais que c'est pas vrai. Comment arrives-tu à mettre le pour et le contre sur la balance et avoir une attitude positive? Aujourd'hui, moi, quand je veux rigoler, sérieusement, je regarde les commentaires. Parce qu'en fait, souvent, quand tu rentres dans les profils des personnes qui commentent, tu te rends compte que c'est parfois quelqu'un qui veut juste se faire voir, il dit ce qu'il veut dire. Parfois aussi, il y a des avis positifs. Donc, à toi de savoir avoir le bon dosage, c'est-à-dire tu prends dans ce qu'il dit. Tu sais, une personne peut te critiquer. Dans le fond, ce n'est pas mauvais. C'est peut-être la façon dont il véhicule le message qui est mauvais. Donc, à toi d'avoir le discernement, de prendre ce qui est bien et d'essayer. Moi, je lis les commentaires, les gens qui insultent, les gens qui critiquent, les gens qui disent que ouais, c'est plus ton temps, les gens qui, tu vois, chacun dit ce qu'il veut dire. Maintenant, après, tout se passe ici et là, en fait. Tout se passe à... Tu as eu mon... Dès que ça veut rester ici. Non, on n'est pas fou. Eh bien, tu veux prendre ça. Non, mais tu peux aussi offrir ça. On va voir ça après. On va demander à Daniel. Tu parles de critique. Quel est le conseil, toi, aujourd'hui, en tant que grand frère, à tes petits frères qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quel est le conseil que tu leur donnerais vis-à-vis des critiques? Comment il faut se comporter face au buzz? Quand le buzz te surprend? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que celui qui fait le buzz, il est constamment obligé de faire des directs, pour vouloir parler tout, dire tout fort ce qu'il pense. Toi, aujourd'hui, qui est le grand frère, quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune petit frère qui est aujourd'hui en train de te regarder? Moi, je dis toujours que la personne, la meilleure personne qui donne des leçons, c'est le temps. Même si c'est pas quelqu'un, c'est le temps. Quand les gens te critiquent, si tu passes ton temps à te justifier, tu vas te justifier toute ta vie. Ouais. Et qui se justifie, c'est celui qui a quelque chose à prouver, quelque chose à dire. C'est comme si au fond de lui, il se reprochait de quelque chose. Moi, je ne me reproche de rien. Je me justifie pourquoi. Je laisse le temps vous dire si je suis vrai ou si je suis faux. Et là, présentement, je suis toujours là. Je suis toujours connu. Quand les gens me voient, on prend les photos. Moi, je pense que si tu prends toujours les photos, c'est que, tu vois. Et puis après, ici au Gabon, on confond un peu les choses. C'est-à-dire, on se dit que comme tu n'as plus le son à la page, ça veut dire que forcément tu es tombé ou forcément tu n'as plus le buzz en fait. Et ça touche certains novices, donc mes petits frères qui dans leur début, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc le conseil que moi je peux leur donner, c'est de ne pas chercher à se justifier. Fais ton truc, sois concentré. Quelqu'un qui cherche à te toucher, que ça soit spirituellement ou physiquement, une fois que tu réagis, tu lui montres que c'est possible de te déranger. En tant que tu ignores, il se fatigue. Donc arrêtez de vous justifier sur les directs, dire que X ou Y, sauf si vraiment c'est important quoi. Sinon c'est pas la peine. Fais ton truc, sois concentré et laisse le temps et ton travail parler à ta place. Tu parles, on écoute beaucoup Dieu, on écoute beaucoup spiritualité. Le titre de ton album, c'est quelque chose aussi déjà de spirituel. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que NG Bling a un côté spirituel assis? Est-ce qu'il y a une forme de maturité qui s'est éveillée en toi dans le domaine spirituel? Parce qu'on sent beaucoup de spiritualité dans ton discours. On sent beaucoup d'humilité. En fait, tu as un discours de celui qui veut ramener un peu plus de paix, de tranquillité ou autre. Bon, peut-être pas la paix. Non, peut-être pas la paix. Parce que plus jeune, c'était un peu plus destructeur en fait. C'était un peu plus les guerres, c'était un peu par ma main. Tu vois un peu. Aujourd'hui, on te sent un peu plus apaisé. Est-ce que c'est dû à ton nouveau quotidien, l'arrivée de ta fille? Et est-ce que c'est un peu ça la famille ou bien c'est quelque chose d'autre? Bon, déjà, un soldat, c'est quelqu'un qui commence en bas de l'échelle pour devenir général. Mais plus tu grandis, plus tu as des charges. Plus tu grandis, plus tu donnes aussi des ordres aux autres. Bon, je ne veux pas dire les ordres, mais tu es un leader. Donc, tu dois avoir la carrure, le comportement des leaders. Quand j'étais jeune, tu as bien dit, j'étais jeune. J'étais petit, j'étais chaud, j'avais la fougue. Plus je prends de l'âge, plus je prends de l'expérience, plus je prends de la qualité et la vision, je me rends compte qu'en tant que leader, il y a des trucs que je dois faire pour tirer les autres. En tant que moi-même, le leader qui est la tête pensante, je me comporte, on dirait, un clown.
c'est clair que tous les soldats qui sont derrière moi vont se comporter comme des clowns. En temps, une armée de clowns n'est pas forcément une bonne armée, tu vois. En temps, une armée où il y a un bon leader, c'est une armée de bons soldats. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Maintenant, en rapport avec la spiritualité, oui, parce que tout ce qu'on fait est spirituel. D'accord. Nous tous, on a un côté spirituel. C'est juste que dans certains corps, c'est développé et dans d'autres, c'est pas encore bien développé. Mais tout ce qu'on fait, c'est d'abord spirituel. Je pense qu'avant d'arriver ici, j'ai préparé ça. C'est-à-dire que ma pensée était déjà ici. Je me suis dit, bon, si on me pose telle question, je veux agir comme ça, comme ça, comme ça. Pourtant, je n'étais pas encore ici. Donc, il faut savoir aussi, avoir aussi un petit côté spirituel, c'est important dans la vie. D'accord. Tu as parlé de leadership et qui dit leadership dit forcément propulser. Aujourd'hui, tu as ton propre studio, tu as ton propre label. Voilà. Est-ce que aujourd'hui NG Bling joue aussi le rôle de producteur pour propulser les petits frères qui sont derrière lui? Bien sûr. J'ai Anthony Building, j'ai Reims qui sont là, qui arrivent. En fait, les produits sont prêts. On attend le bon moment, même s'il ne faut jamais attendre le bon moment en entrepreneuriat. Mais on attend la bonne période pour lancer les produits. On avait déjà commencé avec Anthony. Et là, on va revenir. Donc, vous allez écouter le nouveau morceau d'Anthony Building. D'accord. C'est un plaisir déjà de te recevoir. C'est un honneur pour nous. À toutes ces personnes qui te regardent, quel serait ton mot de fin aujourd'hui pour ces personnes qui te suivent? Le mot de fin. Restez vous-même, priez beaucoup, aimez-vous, aimez les gens, arrêtez d'avoir des cœurs noirs quand les autres évoluent. L'évolution de l'autre, c'est peut-être une source d'inspiration pour toi. Voilà, on est ensemble, c'est NG Bling, le choc, le businessman, Damon et Mine, enfant de Maman Baby. Tu n'as pas des personnes à remercier? Je remercie Dieu. Ouais, Dieu le Père, le Créateur de tout. Voilà, je remercie ma mère qui m'encourage beaucoup, mes enfants qui me donnent la force de continuer ce combat, les fans qui ne me lâchent pas, qui me donnent la force de créer ce que je veux créer à chaque fois. À ma team NG Bling, à la team Choc, à tous mes fans, à toutes les personnes qui suivent NG Bling, qui m'encouragent. Et à mon manager Daniel Ouattara, le Shark. Tout comme ça, on va remercier Daniel Ouattara qui nous a donné l'opportunité de recevoir NG Bling dans notre concept La Causerie. On va remercier notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit, sans remercier le lieu là où on se trouve actuellement, le Grec, par le canal de Bliss Manager. Restez connectés et on se retrouve tous la suite au prochain numéro. Salut!